Salut à toi derrière ton écran. Ou alors, comme on dit sur Pandora, Kati Oan Gate Camille. Je te vois. Exactement. Et je vous vois, et j'espère que vous nous voyez dans ce 30e épisode du 7e Argument. Et je suis très content d'être bien entouré pour cet épisode spécial fin de l'année, parce que c'est le dernier mois qu'on se voit 2022. Et on a commencé avec Virgile cette année, et on va finir avec Virgile cette année. Oui, et d'ailleurs cet épisode a une saveur tout à fait particulière, puisque avant même la création de cette émission, j'avais déjà réservé ma place sur ce fauteuil pour Avatar 2. Il y a eu tous les retards, etc. Mais on y est, ça y est. Et surtout, il y a 13 ans, on a vu le premier ensemble. Et exactement, c'est aussi une autre saveur particulière, puisque la saga Avatar est aussi longue que notre amitié. Donc, exactement. On s'est connus l'année de la sortie d'Avatar. Donc je suis très content de t'avoir à mes côtés, et pareil. bien sûr, encore plus content de retrouver mes habitués, Gabriel et Coralie, qui sont avec nous ce soir. On va enlever les lunettes 3D. Parce que je ne vois rien. Surtout que moi, j'ai pas la même 3D que Virgile. Mais non. Virgile n'est pas la même 3D que Coralie, que Gabriel. Mais moi, c'est pour aller sous l'eau. Ah, c'est une 3D, sous-marine. Ah, t'es encore plus fort que James Cameron. Ah, ben j'ai tout prévu. En tout cas, on est très content de vous retrouver. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Ciné Caméléon, qui s'affiche encore une fois juste en bas. Si vous voyez cet extrait, si vous m'entendez parler à ce moment-là, c'est que vous pouvez voir cette vidéo en 3D. Alors pas la 3D que vous avez au cinéma, mais cette 3D avec ces vieilles lunettes archaïques. Alors c'est la 3D Aglyph, je crois, si je ne me trompe pas. Donc si vous avez des lunettes, tant mieux, parce que vous verrez plus confortablement cette vidéo. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre écran qui bug, c'est juste que vous avez. Du coup, si par exemple je fais peut-être qu'il peut voir la main. Se prennent la main dans la tronche. Exactement. Voilà. Là, tu viens de leur mettre une baffe. trop bien. Et comme vous l'avez compris, on va parler du tant attendu, une des plus grosses attentes de cette année 2022, même si elle date depuis quelques années, ça devait sortir en 2020, 2021, même peut-être avant, je ne sais plus. 13 ans. Mais 13 ans d'attente après ce Avatar, donc Avatar 2, La Voix de l'eau, qui vient de débarquer dans nos salles. On l'a vu il y a quelques jours, donc c'est tout frais dans nos têtes. Et on avait revu le premier il n'y a pas longtemps non plus, donc on est à fond dans Pandora. On va dire ça comme ça. Très rapidement, avant de lancer la fameuse bande-annonce, votre rapport au premier Avatar à l'époque, très rapidement, est-ce que tu avais kiffé? Une grosse révolution, ouais, j'avais bien aimé, ouais. Carrément. Cora, toi dans Avatar le premier? J'avais beaucoup aimé. Premier film que j'avais vu en 3D. Et j'étais avec toute ma famille, donc j'ai une attache aussi sentimentale. T'en avais parlé dans une vidéo sur le confinement, c'était une attache forte cette séance. Ouais. Toi, bon, Virgile, je sais, mais... c'est ça, mais c'est encore plus amplifié parce que c'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma. Parce que je l'ai vu une fois en 3D, une fois en 2D, une fois avec toi quand il y avait eu la version longue avec le nouveau 3D actif. Ouais. Donc j'ai dû voir 3 voire 4 fois au cinéma. Et je me rappelle au cinéma, on fait un petit coucou au cinéma Le Paradisio à Neuvic. Et c'était, je crois, il n'est tout juste installé la 3D. C'était la première séance. C'était la première séance de sa 3D active. Donc on t'embrasse. Moi, alors, je suis pas le plus gros fanboy d'Avatar parce qu'à l'époque, le premier, effectivement, visuellement, nous avait mis une claque. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore hyper high level, on l'a revu récemment. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli. J'étais un peu plus mitigé, je pense, sur le scénario qui pouvait s'apparenter à des choses bien classiques qu'on avait pu découvrir dans d'autres films. Mais techniquement et comme grand spectacle, c'était quand même pour moi un grand film. Et l'ayant revu, j'ai encore réapprécié à le revoir. Et voilà. Donc là, forcément, attente avec ce deuxième. On va en parler juste après. Et il y aura une partie non spoil. C'est nouveau, et une partie spoiler. Maintenant, on le mettra dans la description. Vous aurez une partie où on ne spoilera pas le film, donc vous pouvez le regarder si vous n'avez pas vu le film. Et après, on rentrera dans le vif du sujet et on dira des choses. Si vous avez vu le film, ça sera mieux de regarder cette partie-là. Ok, on est prêt? Oui. Virginie, je te laisse l'honneur de lancer avec beaucoup d'eau. Je ne sais pas ce que tu veux. C'est le bordel. Tu peux balancer tes lunettes. C'est vrai? Et où la caméra?
Et vous venez du coup de voir la bande-annonce de Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc toujours réalisé forcément par James Cameron, qui avait prévu, pas forcément de suite à la sortie du premier, mais après engendré, il voulait faire une trilogie. C'est arrivé très vite, hein, l'idée de la suite quand même. Trilogie, et ils en annoncent, je crois, 5 ou 6. Ouais, au moins 5. On ne sait pas encore si les titres qui ont fuité sur le 3, 4, 5 seront les définitifs, mais en tout cas, il y a le chevaucheur de Tulkun, il y a la quête d'Eywa, je ne sais plus quel est Le chevaucheur de Tulkun? Oui, de Tulkun Rider, ça va, c'est le titre du coup, ça provisoire. va être sur son... C'est une attraction, ça, non? On verra. Tout ça pour dire que, effectivement... Il y a des gros projets. Voilà, il y a des gros projets, et là, pour vous dire, James Cameron, pour ce 2, il a posé un peu ses balls sur la table, parce que s'il n'est pas rentable, parce qu'il a, je sais plus combien il a coûté encore de milliards de dollars. Il faut qu'il fasse top 3 ou top 4, je crois. Et ben en fait, il faut qu'il dépasse déjà son record du premier. Ouais. Et il faut qu'il soit presque le 3e ou 4e film qui est le plus rentable pour être dans les cordes et qu'il ait rentabilisé ce film-là. Donc s'il y arrive, il fera peut-être de suite. S'il n'y arrive pas, il n'est pas sûr. Et même, je suis pas sûr qu'il réalise tous les films parce qu'il a dit récemment en interview qu'il serait peut-être prêt à laisser la main pour la fin de la saga. C'est possible. Restons aujourd'hui sur le Avatar 2 et La Voix de l'eau. Donc avant de donner nos notes, je vais essayer de pitcher assez simplement le film sans trop en dire. Ça va être évident, mais... on retrouve du coup la famille dirigée par Jake Sully et Neytiri. voilà, donc le couple principal, c'est notre traducteur officiel. Du coup, qui vit des jours heureux avec leur famille. Ils ont plusieurs enfants. 4 enfants et une sorte d'adoptif, on va dire ça comme ça. C'est 4 enfants quand même. Enfin, voilà, 4 enfants qui sont soit des navis plus respect, soit des navis humains, et un 5e qui est un jeune humain qui n'a pas voit dans la bande-annonce, voilà, forcément. qui n'a pas pu repartir sur Terre Ça pour des suscite les raisons, questions. on en parlera un petit peu après. Et du coup, ils vivent des jours heureux jusqu'au jour où les hommes de l'air reviennent. Les hommes du ciel. Les hommes du ciel, pardon. Ceux qui exactement. viennent du ciel. Ceux qui viennent du ciel reviennent pour resaccager une deuxième fois leur planète. Et se sentant trop en danger, en prenant des raccourcis, ils décident de fuir et d'aller se cacher dans une autre tribu autochtone, qui sont les Metkaina. et qui vivent notamment Dans l'eau. dans l'eau. Il y a eu un piège. Il est très fort, on n'a même pas répété. Voilà, en gros, voilà, et je n'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler pour l'instant l'histoire. Voilà, on va donner nos notes. Celui qui en aura, entre guillemets, le moins aimé commencera à en parler et on fera crescendo. Il y aura d'abord une partie non spoiler, donc l'avis général, et après je mettrai, vous inquiétez pas, le gros encart spoiler pour ceux qui ont déjà vu le film ou en tout cas ne veulent pas le voir cette partie-là. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, allô, les notes allô. On a du coup un 3,25, un 4,5, un 4,5 et un 3,75. 3,25. Ouais. On est sur une très bonne moyenne. très bonne C'est très moyenne. rare qu'on ait Ouais. d'aussi bonnes notes. Je pense que depuis qu'on a fait l'émission, c'est peut-être la plus belle note. Ouais. Moi j'ai mis à 75, je me dirais pourquoi. Alors, c'est sur 5, hein, évidemment. Oui, c'est sur 5. Cora a mis à 25, elle dira pourquoi. Les ennemis me semble plus logique. Très bien, bah, Cora, je te laisse donner ton avis général sans spoiler pour l'instant sur ce Avatar 2. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un bon moment devant le film. En fait, le film dure quand même 3h15. Je n'ai pas vu du tout les 3h15 passer. Il y a même à la fin où je me suis dit « Oh, mais là, on est vers la fin, mais j'ai pas du tout vu le temps passer. » Donc, ce qui est très bon signe, ça veut dire que j'ai vraiment passé un bon moment devant le film. Voilà, le truc que je trouve le plus dommage, c'est le scénario, mais on va en reparler après. Mais sinon, un bon moment que j'ai passé, et visuellement, toujours aussi bluffant. Hein. Franchement, là-dessus, James Cameron, il gère vraiment très très bien le travail, et je suis sûre que c'est un film qui va aussi très bien vieillir dans le temps. Donc voilà, pour mon avis général. Très bien, donc pas déçu par rapport à ton attente? Alors, Rapidement, est-ce que tu es déçu ou pas déçu par rapport à l'attente que tu avais du film? je suis T'as mis pas déçue. 3,25, donc il y a quand même quelque chose qui fait Voilà, que... c'est ça. Je suis pas déçue parce que vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai une légère déception, mais on en parlera après. Ok, très bien. J'avais pas d'attente, puisque effectivement le premier je l'avais apprécié, c'était un très bon divertissement pour moi, mais j'ai eu trop d'attente cette année sur des films et j'étais très déçu souvent. Là je me suis dit, j'attends de voir, je ne peux pas être déçu visuellement, et ça n'a pas été le cas. Techniquement le film est impeccable. Je n'ai franchement techniquement rien à dire sur ce film, ça fait très longtemps que j'avais pas vu une aussi belle direction artistique et connaissant déjà l'univers de base, mais en tout cas, j'avais pas pris une claque depuis le dernier Planète des Singes en termes de visuel. Je pense que sans trop s'avancer, s'ils ne sont pas récompensés sur les effets spéciaux, Bah oui. c'est Mais quand même abusé. franchement, c'est En abusé. tout cas, j'espère qu'ils seront nominés pour ça pour les Ouais. Oscars. Et surtout, c'est que James Cameron, encore une fois, comme ça a été en 2009, avec cette nouvelle façon, avec cette nouvelle 3D, la 3D existe depuis très très longtemps, mais la nouvelle 3D qu'on a connue en 2009 était excellente. Là, ils ont créé pour la première fois de la motion capture sous l'eau, ce qui n'avait jamais été fait, pas dans Aquaman, pas dans d'autres films comme ça. Là, on sent vraiment qu'il y a une nouvelle technique qui s'est mise en avant, et il a encore inventé des trucs. Pour la 3D, là, Et pour le
le futur du cinéma. Donc il a là, déposé des brevets et tout. Ouais, les 10 Oui, mais prochaines années. c'est un chercheur aussi. encore une James fois, Cameron. ouais. Enfin, il fait des recherches de ouf. Au-delà de ça, je rejoins Cora, on en parlera tout à l'heure aussi. C'est plus sur le côté scénaristique où j'ai des choses à redire, des choses qui me déplaisent un petit peu, mais au-delà de ça, c'est un très bon divertissement, c'est du grand spectacle, c'est du vrai cinéma comme on a moins de chance de voir de plus en plus aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai mis un 75 parce que je ne pouvais pas mettre 4 parce que j'ai trop de défauts, des petits défauts qui me chagrinent trop pour que ce soit un 4 pour moi. Mais 75, il y a un point large de technique qui fait que je monte à cette note-là. Donc ouais, non, j'étais conquis, je m'attendais pas forcément à être convaincu et finalement je l'étais assez. Je te rejoins Fabien sur le fait que je suis allé le voir, j'avais pas vraiment d'attente. T'avais un peu d'attente quand même, Virginie. Bah alors, l'attente, c'était de l'impatience, plus. Pas ton oncle, mais t'avais quand même une attente. J'avais une attente, mais j'avais pas d'espoir. T'avais pas d'espoir, mais... Non, c'est ça. J'avais Sachant pas que trop le d'espoir. premier film, c'est quand même une pierre angulaire pour toi. Exactement, mais je pouvais pas y aller parce que sinon, forcément, si t'as trop d'attente, tu es déçu, etc. Jurassic World de mignon, tout ça. Voilà, toi-même tu sais. Donc, voilà, j'y suis allé, on va dire, de façon le plus neutre possible. En plus, je savais qu'il y avait l'émission qui allait être tournée, donc forcément, il fallait que j'ai un œil encore plus critique que juste profiter. J'en ai vraiment bien profité. Mais en ressortant du cinéma, je ne pouvais pas mettre 5. J'aurais bien aimé pouvoir mettre 5, mais il y a 2 points principaux sur lesquels je ne pouvais pas mettre 5. 1,5 point du coup. Oui, 4,5 voilà, à du coup 5. ça fait moins 0,25 chaque point, tout simplement. Voilà. Le premier point, on en reparlera après, c'est pareil toujours par rapport au scénario, dans la façon dont certaines choses sont amenées et surtout dans la façon dont c'est conclu à la fin du film ou au milieu pour ce qui est des intrigues secondaires. Ouais. On est très souvent dans l'attente. Et l'autre point, c'est par rapport à la musique. Alors, j'ai grandement apprécié la musique, j'ai un rapport tout particulier avec la musique. James Horner. Je te vois, si tu nous James écoutes. Horner, si t'es Voilà. là. Puisque les musiques d'Avatar, c'est une des rares bandes originales que j'ai surponcé. J'ai fait un arrangement pour orchestre d'une des musiques de James Horner. Donc, on va dire que j'étais plus attristé que d'habitude quand j'ai appris sa mort tragique d'un accident d'avion, je crois, donc très brutal. Et j'ai écumé les forums et autres news ces dernières années pour savoir qui allait reprendre le... Alors c'est Simon Frangen. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais j'avais j'avais pas de... J'étais confiant puisque c'est un ancien collègue de James Horner, donc je savais qu'il allait y avoir la patte de James Horner, mais du coup, il y avait un peu trop la patte de James Horner, on y reviendra. Okay. Mais il y a eu, voilà, j'ai une très bonne note par rapport à la musique, mais je m'attendais peut-être un petit peu plus, et c'est pour ça que, voilà, moins 0,25 et moins 0,25. Ce qui est quand même honorable. Parce que moins 0,25, ça va, c'est pas. Ah oui. Bon, et toi, Gab, qu'as-tu pensé Alors, moi, j'ai vraiment. En fait, moi, j'avais pas d'attente. C'est l'un des rares films où. C'est pour ça que je l'ai vu le lendemain de sa sortie, parce que je suis pas pressé. J'étais vraiment pas pressé. S'il est sorti, c'est bien. Je l'ai revu cet été, le Avatar, et ça m'a remis dans le bain de. C'est vrai que c'est un vrai film. Et là, en fait, devant le film, j'ai eu la réflexion. Ça faisait. Je sais pas depuis combien d'années que ça m'est arrivé. Je me suis mis au fond de mon siège. Et je me suis dit, je suis au cinéma et je vois un vrai film de cinéma. C'est parce qu'en fait, à force d'aller voir au ciné, de bouffer des films, de revoir des remakes de merde, de revoir des séries aussi, des Marvel de merde, de voir des films en fait où il y a des éléments, qui me rappellent que je regarde un film, qui me sort du film et que ça me saoule. En fait, je suis au milieu de ma séance et j'entends un truc, ça me saoule. Donc du coup, ça fait longtemps que je me suis posé dans un vraiment. Puis tu poses ton cerveau et t'apprécies et tu savoures. Tu savoures les images, tu savoures les... Genre... Enfin, c'est pas du spoil, mais tu vois bien que c'est un film sous l'eau, donc quand il visite les fonds marins, on est sur du contemplatif. Hein. T'es vraiment au fond de ton siège, tu te dis... Les plans, ils servent le visiteur. Non, mais le spectateur. Franchement, j'ai vraiment apprécié. J'étais vraiment... Je pense que j'ai vraiment les larmes aux yeux juste au moment contemplatif. J'ai pas pleuré, mais vraiment en mode ah ouais, je suis au ciné, je vois un film de sous l'eau, tu peux pas pleurer. Mais James Cameron, il aime bien, il est très très fort dans la description contemplative. Mais ça m'a vraiment, ça m'a fait vraiment un choc de me dire. Il y a plusieurs moments comme ça. Je crois même que c'est l'un des premiers films en live action, si on peut parler de live action, vous allez comprendre pourquoi je fais la comparaison, où j'identifie
la direction artistique a du Miyazaki, Oui. un petit Oui, peu c'est dans vrai, cet c'est aspect vrai. contemplatif. Ouais. Hormis le message, etc., Non, qui fait ouais, passer je vois ce que derrière, tu veux parce dire. qu'il y a toujours aussi ce message-là, mais même juste dans la façon dont les images sont amenées dans cette Mm. contemplation, on y revient. J'ai retrouvé du Miyazaki dans... Le Ah, souci clairement. du détail dans, Ouais. dans pas mal de choses. Ouais. Mais, ouais, Euh, mais ça, c'est un film qui a 10 ans d'avance. En fait, ça devient. Mais tu dis 10 ans à l'amende les prochains Ah ouais, films. Là, c'est bon sûr. courage pour les futurs spéciaux. Carrément. Les Jurassic World, Carrément. les Marvel, tout ce qu'on voit là, mais ça leur fout une claque. Carrément. C'est Bah, en incroyable. fait, et c'est tous les films, on va dire, moyens qui sont devenus la norme. Et bah, là, il lui met un 10-0 pendant 10 ans. Quoi. Parce que même Avatar, le Bah, premier, comme on l'a Avatar revu. le premier. Ah ouais, non, mais là, on l'a carrément. regardé ce Ouais. week-end. Pour moi, il n'a C'est pas ça. vieilli. hein. Le Je voulais juste poser une question à ceux qui ont vu le film, parce que nous, ça n'a pas été le cas. Le film a eu une com autour du HFR, du High Frame Rated, je crois que c'est la traduction, bref. Ce qui avait déjà été le cas sur certains films avant, notamment la trilogie Hobbit quand il est sorti au cinéma avec Peter Jackson. Aujourd'hui, le cinéma standard, la norme c'est 24 images par seconde. Le Hobbit était sorti à l'époque en 48 images par seconde et il y avait une impression plus rapide et des fois de fausseté qui faisait que moi personnellement quand j'avais vu le premier je l'avais vu comme ça, mais sorti un petit peu du film et rendait un petit peu en carton tout ce qu'il y avait autour et les décors etc. etc. Là James Cameron du coup a sorti son film en HFR mais pas que, moitié-moitié. Il a des séquences en 24 images par seconde et des séquences en 48 images par seconde. 48 images par seconde et notamment pour les scènes d'action pour ce qui est plus fluide. Alors, j'ai eu des retours. Nous, on l'a pas vu en HFR. Non. Toi, tu l'as vu en Atmos, mais tu l'as vu en meilleur son. Nous, on l'a vu en normal, standard. On l'a vu en normal, standard avec Gabriel aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui disent sur Internet, j'aimerais bien avoir vos avis, moi, ça m'intéresse, savoir que du coup, le passage entre les 24 images et les 48 images par seconde, les petites latences entre les deux faisaient comme si le film laguait, un peu comme buguait. Et effectivement, on en parlait avec Gabriel avant. Les gens qui sont des gros gamers, ils jouent à des jeux vidéo qui sont maintenant en 60 images par seconde ou même 120 images par seconde. Ouais, Qui fluidifie 144, le jeu, et pour le jeu vidéo je comprends, pour le film moi ça me dérange un peu plus, c'est pas une impression de réalité parce que le 24 images par seconde si c'est la norme, c'est parce que si je fais ça à Virgile, le décomposement du mouvement, Virgile le voit comme quand tu vois un film en 24 images par seconde. Si je le faisais en 120, Virgile verrait plus bizarrement C'est ça. ma main. Et c'est cette transition entre les deux plans. la fin du 24 et le début du 48. L'œil où n'est pas début- encore habitué. Puisque nous on voit, je Mais crois, pas habitué, 10 ou mais 11 images par seconde. T'as l'impression le d'avoir cerveau des lags et ceux qui l'ont vu en HFR, dites-moi si effectivement c'est le cas d'avoir ce petit problème. Et je serais tenté de le revoir en HFR du coup. Bah, Pour voir c'est- le... Bon, La différence. c'est parti, encart spoiler, je le mets pour la première fois, c'est parti, on va parler du film en rentrant dans les détails. Non, la déception que j'ai eue, malgré le fait que j'ai passé un bon moment et que j'ai pas vu le temps passer, c'est que je me dis après 13 ans d'attente, je trouve que la facilité scénaristique que James Cameron a eue est dommage. Dans le sens que en fait, le Avatar qu'on a vu hier soir, qu'on a vu Avatar 2, et reproduit le même schéma en fait que Avatar, dans le sens que t'as au début la découverte, donc du coup d'un nouveau territoire, d'une nouvelle tribu, l'apprentissage, et c'est exactement pareil dans le 1, c'est la découverte, l'apprentissage. Ensuite, il y a l'attaque où ils prennent trop cher, ce qui va se passer, donc la déception, les émotions, là où vraiment, on prend bien cher. Et ensuite, il y a la contre-attaque, la vengeance. Et on est dans en fait, le scénario, c'est un copier-coller, sauf qu'il y en a un sur Terre et il y en a un dans l'eau. Et ça, je me suis dit, waouh, après 13 ans, faire un copier-coller, mais juste dans un endroit différent, c'est dommage. Parce que il y a eu du temps quand même pour réfléchir à quelque chose d'un peu plus constructif, et il y avait des choses que je trouvais un peu trop prévisibles. Par exemple, le fait qu'il y ait un de ses fils comment il s'appelle Jack Sully. Merci. Jack Sully. On en est là. Voilà. J'ai eu un bug. À Turuk Maktoum. La honte. Turuk Maktoum. C'est ça. Bref, un de ses fils qui allait mourir, c'était prévisible pour moi, mais c'était comme le nez au milieu de la figure. Je me suis dit, bon, il y a un des enfants qui va mourir, et au bout de quelques minutes, je me suis dit, ça va être un des deux de ses deux fils. Et forcément, vu qu'il y en a un qui a été plus mis en avant, et son relationnel aussi avec, du coup, pas la baleine, mais on va dire la baleine de... La Toucan. baleine. Le Toucan. Toucan. Virgile qui me juge, qui dit. Virgile a écrit l'encyclopédie sur la glace sur l'univers de... Je vais dire la baleine pour moi, ça sera plus simple. Et Virgile me jugera à chaque fois. Oui. Oui. Du coup, voilà, je voyais que le personnage était plus développé, que l'autre était plus mis en secondaire. Donc je me suis dit, c'est lui qui va mourir. Et ça a été le cas. Donc voilà, il y a des choses un peu trop prévisibles et un peu déçu du coup de l'aspect scénaristique qui pour moi
est trop copié-collé au premier. Et le personnage de Spider, du coup, qui est du coup le fils du Adoptif colonel, humain. Voilà. Et qui est effectivement Ouais. le fils du... le fils du colonel. Quaritch. Ça, en fait, je trouve que le personnage n'a pas été assez bien développé dans le sens qu'il disait trop des phrases bateau. Genre, pour la première fois qu'on le voit à l'image, il arrive comme ça, donc on comprend que du coup c'est le fils adoptif dans la famille de Jake. Et du coup, quand il arrive et que sa première phrase, c'est, on le voit qui se retourne, l'aspect un petit peu dramatique de dire que, il est un peu en colère. Moi, je n'ai pas connu mon père. Je ne sais pas qui c'est. Et j'étais là, genre. Oh. Il joue pas très bien en fait. Ouais, Le casting est raté pour ce alors, je personnage. sais pas si c'était la VF, parce qu'on l'a vu en VF, donc voilà. Après, moi, je trouvais que la VF était Non, bien. la VF, elle est très Je n'ai bien. pas suivi la VF. Mais pour le coup, je trouvais que, en fait, il avait une tête à claque. Il m'énervait, Spider. En plus, déjà, Spider. Bref, le Je me prénom demande- déjà m'énerve. Je me demande si c'est pas fait exprès qu'il ait une tête à claque. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais que dans ses émotions, il était trop prévisible et je trouvais qu'il était mal développé. Ça, c'est le personnage que j'ai trouvé le Il moins aurait bien pu développé. être mieux développé, Ouais. surtout à la fin. Voilà. surtout- Et alors, son jeu, voilà. du coup, trop On y prévisible, reviendra, un peu le ouais. côté genre, ouais, je m'appelle, après, ouais, je vais les défendre, ouais, c'est mon père, donc je le sauve quand même. Oh, du coup, c'était un peu trop too much dans ce scénario-là, et j'ai moins accroché. Alors, Voilà, moi- donc ça, c'est l'aspect Mais c'est pas le négatif. seul, hein, c'est pas le seul, je trouve, qui est mal. Il y Qui a- aurait pu être un peu plus développé, pareil, on y reviendra quand ce sera mon tour, mais c'est vrai qu'il y a tellement une nouvelle flopée de personnages, notamment enfants, et finalement ça se marche les uns sur les un peu, autres, ouais. et on s'y perd un petit peu dans le développement des personnages, et on a un peu plus de mal à s'y attacher, au point que quand le fils de Jake Je meurt, sens bah, la Tu sorti. ressens pas, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu la Par la larme à mère. l'œil. Et par la mère, moi, ça m'a foutu Oui, les mais larmes aux c'est yeux. plus Oui, mais c'est intéressant la de voir mère qui a la colère de bien la joué, mère voilà, que c'est la ça. mort du fils. Voilà, C'est ça- l'impact en fait. Ouais, Ça- voilà. c'est ça. Ouais, Sachant ok. que la mère, tu as déjà eu dans Avatar, tu vois comment elle a été développée, etc. Donc tu as une attache déjà plus particulière envers la mère. Mais même Le la mère, fils- je trouve que c'est devenu un personnage secondaire. Mais il reste Oui. proactif, mais il avait dit James Cameron que Même les ça deux parents allait être, sont un peu plus ça allait être, secondaires. voilà, ça allait être Ouais. centré sur les enfants. Et pareil, on y reviendra, mais à la fin du film, t'as envie de dire, putain, faites des gosses quoi. Tout le film, ils passent leur temps à faire les conneries. Leur père récupère les conneries. les conneries. Je m'en occupe. Ouais. Enfin, tu fais rien quoi. Le mec, à chaque fois, tu t'en occupes. Voire même, si vous avez bien suivi le film, en une journée, ils font 3 fois des conneries. Oui. Et à chaque Je fois, me suis dit, putain, il y sacrée a le journée père. pour Jake. Hein. et je dis, mais waouh, même Ouais. pour la tribu. je dis, Une bah, journée ouais, qui une tombe à journée. l'eau. Voilà, bah là, complètement. Je voulais la faire cette blague. C'est vraiment triste ce genre de blague. Oui, et du coup, alors le truc, tu vois, qui correspondrait plus du coup, c'est pas tant dans son développement de personnage, mais je trouve qu'il y a trop de surjeu dans Spider, pour le revenir au personnage de Spider. Je trouve qu'il y a un surjeu où il est trop prévisible, où tu te doutes trop des actions, et ça, j'étais un peu déçue. Je peux rajouter Voilà. un truc sur Spider. Comme ça m'évite d'en parler après. Ouais. Spider, moi je trouve que hier soir j'étais plutôt convaincu par le personnage, on en a parlé rapidement en salle, et avec la journée passée, j'ai changé un peu ma veste de côté, parce qu'en fait je trouve que l'idée du personnage est intéressante, et je trouve que la façon dont il le traite ne marche pas trop, et je trouve que le fait qu'il facilement d'un coup, c'est kidnappé très tôt dans le film par les méchants, Les connards. les humains, La RDA. voilà, ils s'appellent l'RDA. Et c'est la société. Ah oui, ils s'appellent vraiment ça, j'avais la oublié. RDA. Bref, et du coup, il se fait kidnapper rapidement. Il dit qu'il est loyal et qu'il fera rien, et tout de suite, il va leur Oui, donner des tips, c'est alors vrai. qu'il aurait pu En déjà soit bluffer, soit les amener dans des endroits, parce qu'à un moment, en fait, il les amène carrément près du coup des Navy. J'arrive. Près des Navy, il leur montre Navy. comment dompter des Navy, pardon. Bah, Des il Navy, oui, bluffe c'est des quand Marines. même, hein. Putain, je mélange tout. Il bluffe Non, quand même. Bah en fait, il Non. lui dit vas-y, il lui dit pas de le museler, donc comme ça il dit bah il va crever. Il dit si tu nous aides pas, tu restes enfermé, mais dès qu'il l'amène machin, il l'amène aux bons endroits, il l'amène il faut avoir les bons tips, il faut Ouais, mais il a- la bestiole. Il a un Je truc trouve dans ça son trop masque. facile. Il a un Oui, truc dans son masque, mais- du coup il peut pas fuir. Et Il c'est- ne peut pas fuir, mais il peut l'amener à des endroits pour faire perdre du temps. Tout de suite, il le ramène sur les bons endroits. Eh, mais il fallait faire avancer le scénario, et je pense que Je pour sais mettre bien. sur le même pied Du coup, d'égalité, c'est un il peu, fallait voilà. malheureusement. Moi, je ça pense. me dérange, et tout le long du film, ce personnage, je trouve qu'il. Il aurait pu être mieux développé encore une Ouais, fois. ça quoi. marche Et pas, c'est trop kitsch. Le truc d'ailleurs sur lequel je veux rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que le masque, on est d'accord, du coup, il a un espèce de mouchard pour le détecter où il est, mais pendant la fameuse baston, ils ont tous des masques et il était libéré. Il aurait pu changer de masque et en fait pas avoir le mouchard et puis du coup se barrer Ah, ça, avec c'est du sa script. famille adoptive. Encore du C'est script scénario. Et doctor. voilà, le Si on appelle scénario. ça du scénario. Mais du coup, ça, j'ai été déçue. C'est un masque en parce que scénario, je ça. je m'attendais, parce qu'à un moment, il bug, parce qu'il voit les cadavres et tout, et je m'attendais en fait à ce qu'il choure le masque de l'autre en se disant, c'est vrai, j'ai un mouchard. Donc en fait, même si je retourne. Parce que là, en fait, il retourne dans sa famille adoptive, mais du coup, vu qu'il a le mouchard, bah, le colonel va le retrouver, sachant qu'en plus, il l'a sauvé. Donc, Là, c'est une facilité scénaristique. c'est une facilité, Ouais. parce que je me suis dit, gars, tu sais que t'as un mouchard, tu sais que c'est pour ça que tu ne fuis pas.
Et je J'ai me pas suis pensé. dit, pourquoi, là tu vois plein de cadavres et tu sais qu'ils ont tous, du coup pour pouvoir respirer, que ce sont des humains, ils ont tous un masque, pourquoi t'as pas fait l'échange en te Mais disant, bah comme ça au moins je serai libre. Il y a plein de petits détails dans le film, Ouais. alors on peut pas tous les pointer parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. tu parles de ça, tant pis, je vais parler de ça. Franchement, personnellement, mais après voilà, je suis pas scénariste, etc. Spider, il restait avec Quaritch, j'aurais préféré. Ouais. Parce que non. il y a eu cette. Quand il y a la confrontation avec Neytiri où il prend en otage, on peut se dire, ben en fait, il a compris qu'il avait, après toutes ces années, il était toujours pas accepté, etc. Il sauve Quaritch. Et franchement, je m'attendais vraiment à ce qu'il reste avec lui. Bon, ben voilà, on sait qu'il y aura une Mais suite, même à etc. la fin, il est pas trop accepté parce que tu vois galérer de l'eau, et t'as toute la Ben famille ouais. de Navi, ils sont tous en train de faire un câlin, puis lui il est en Et, mode moi aussi. et la portée de la phrase de Jake, parce que quand Neytiri a dit un fils pour un fils, c'est pas la même portée que quand Jake redit un fils pour un fils, c'est pas le même degré de lecture. Et voilà, personnellement, il serait resté avec Quaritch. Moi j'irais encore plus loin que toi. Ça m'aurait pas J'aurais aimé que Spider finalement devienne plus du côté des méchants. Oui, et voilà, retrouve- c'est ça. Et que le méchant, le nouveau colonel, Quaritch. Quaritch, qui n'est pas Quaritch, mais parce que si ça s'appelle Quaritch, mais qui n'est pas le colonel, voilà, il a qui ses a les pouvoirs. pensées, parce qu'au début du film, voilà, Il a la pensée USB. il y a une pensée. Voilà. Au début du film, on nous fait comprendre. Alors moi, je Je cite, trouvais ouais. ça un petit peu trop gros parce que le méchant du premier n'est pas mort, puisqu'ils ont sauvegardé sa mémoire et l'ont mis dans un autre, Ils ont été prévoyants. dans un autre navire. Du coup, ça veut dire qu'il peut revenir à l'infini. Donc moi j'aurais trouvé ça intéressant que ce personnage-là bascule finalement du côté des gentils, même avec la mémoire du méchant, et que Spider, au contraire, du coup, redevienne plutôt humain dans son esprit par rapport aux méchants des humains ici, que du coup, ça aurait été bien de faire le shift Ah entre oui. les deux. Que J'aurais trouvé Quaritch ça intéressant. redevienne gentil, ouais, c'est. Ça aurait pu être pas mal. c'est- ouais. oui. C'est pas possible. Parce que C'est compliqué quand même. Oui, mais Compliqué. Ouais. dans le scénario qu'on a vu, non, mais Oui. dans l'idée, ça aurait pu oui, être. parce qu'il a une ouais, mentalité tellement. Oui, parce que si tu revois le Mais personnage, ça aurait fait un c'est pas Jack possible. bis Ouais. au final. À mon sens, parce que du coup le scénario que toi t'aurais voulu entre guillemets Virgile, pour moi ça aurait été justement une facilité scénaristique. Parce qu'en mode il comprend que c'est son père, il y a une attache, etc. Je veux dire, il a grandi, il a passé sa vie avec la famille de Jake, et je me dis t'as une attache, je veux dire il a une attache avec les enfants, il a grandi avec tous les enfants, à part du coup Neytiri. Neytiri, Enfin, voilà, il s'est qui fait ne prendre en l'accepte otage. pas. Ouais, ouais. Et qui a du mal avec lui, sinon Jake il l'apprécie, tous les enfants l'apprécient, et il a grandi On verra. avec eux il a été dans une famille pendant des années. Donc je me dis, ça aurait été un peu bizarre que tout d'un coup ils se disent non, je vais aller avec mon père d'ailleurs qui n'est pas mon père, qui est juste la mémoire de mon père. On verra. Enfin, Je pense ça que aurait été- je pense que ce sera quelque chose qui sera intéressant Ouais. de noter sur le Par la prochain suite. Avatar, Ouais. parce Par la qu'à mon suite. avis, voilà, peut-être que le personnage il sera un peu plus développé, on comprendra les choix qui Ouais. ont été faits, etc. Moi, pour continuer Et je ferais ça, peut-être je un peu suis moins too much. sûr que Sully va mourir. Je pense ça là, on verra ça plus tard, mais je suis sûr. Non, franchement, on est bien immergé dans l'atmosphère, dans ce qui se passe, dans l'univers d'Avatar. Et non, ça a été vraiment un vrai plaisir de replonger justement là-dedans. Et Replonger. je sais, j'ai fait exprès. Et du coup, non, franchement, j'étais très contente de retourner là-dedans. Et comme j'ai si bien dit, je me suis pas du tout ennuyée une seule fois, ce qui pour moi est un très très bon point. Parce qu'on a tendance à Surtout sur voir la durée. énormément, Voilà, ouais, surtout sur la dans durée 3h30. surtout. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance à voir énormément de films au cours de l'année. Et un film aussi long et quand même Généreux. attendu et généreux, on aurait pu s'attendre à se dire waouh, quand même c'est vachement long, etc. Et finalement, ça passe crème. Clin d'œil à Decision to Live. Qui était très long et très long. Virgile, du coup, rebondis sur ça parce que c'était. Non, c'est moi. À Oui, chaque c'est fois, je vais toujours passer toi, la hein. main. Je suis trop gentil ce soir. Du coup, je vais essayer d'être concis parce qu'il y a quand même plusieurs petits défauts que j'avais relevés. La durée, alors moi. Il passe bien. J'ai senti un peu plus de longueur que toi apparemment. Sur la fin. Ouais, je trouve. En fait, je trouve qu'il est un peu moins équilibré par rapport au premier. Dans le premier, ce qui était bien, c'est que déjà on découvrait tout, mais il y avait un assez gros combat au milieu et un assez gros combat de troisième acte. Là, il se passe beaucoup de choses, quelques péripéties, mais le gros combat, le dernier combat, il se trouve qu'il met du temps à arriver. Dans le premier, il y a Quand beaucoup- il arrive à la fin, putain, t'es content. dans le premier, il y a beaucoup de changements de lieux qui sont nécessaires. Là, forcément, Ouais. vu qu'on est centré, Mais- que tous les personnages Enfin, sont le au même premier, il endroit. fait ça. Et là, le dernier, il fait ça, et je trouve que ça fait putain. Et à la fin, t'as là vraiment la grosse vague de gros combat. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai senti une légère longueur, mais franchement, Moi, sur la longueur, 3h15, c'était sur le. Je t'ai dit, on aurait dit un truc de Benny Hill, c'est un coup que je m'enfuis, je te recapture, mais toi, je te recapture. Ah, Dis ça. ça, alors. Voilà, c'est ce que je Je suis disais, encore on dirait est-ce que c'est Poule Renard Vipère. Ouais. Ouais. C'est je te capture, mais maintenant que t'es dans ma base, je te détache, toi t'as le droit de vivre, mais moi je suis recapturé. Mais peut-être parce que C'est- c'est peut-être tous des bleus. Dans l'art du kidnapping. Enfin, du kidnapping aussi. Bref, donc voilà, ça c'est même pas un défaut, mais c'est un léger détail parce que je voulais rebondir à la longueur. Moi, les gros défauts, c'est que le film il est tellement généreux.
il est tellement dense, il nous en donne 10 fois plus, alors pas forcément en termes de détails, parce qu'effectivement, voilà, on voit des nouvelles espèces d'animaux, on voit plein de choses, mais il est tellement dense avec ces nouveaux personnages, comme on a dit, on a 4-5 enfants à suivre, plus les autres personnages annexes, plus du coup les nouveaux méchants, plus la nouvelle tribu, et en fait, c'est vrai que on s'éparpille un petit peu partout, tout le temps, à suivre chaque personnage, et je trouve qu'on a un peu moins d'attache qu'on a dans le premier film avec notamment les deux personnages principaux qui sont là du coup un peu plus au second plan parce que c'est les enfants qui montent en avant. Il y a des enjeux qui sont lancés mais qui sont pas encore traités, je pense que ce sera peut-être pour plus tard. Pour la suite, mais si le mec il a fait 4-5 suites, c'est obligé voilà, qu'il je suis pose des content trucs qu'il pour n'ait la pas suite. sorti de nouvelles amourettes qui sont un petit peu lancées au début du film mais finalement il en fait pas plus. Ça tarde pas là-dessus. Ah Ouais, oui, non, et mais je à la trouve- Roméo et Juliette, à peine je te regarde, il y a un Ouais, Oui, ralenti j'avoue. sur l'eau. Ça, j'étais là, je suis en un peu dans le cliché quand même, là, des Tu scènes vas leur faire d'amour. visiter. Pourquoi c'est moi? Ok, c'est moi. Ouais. Mais voilà, mais je trouve que du coup il y a des facilités qui nous sont amenées, mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement on voit vite le scénario venir, il est cousu de fil blanc. J'ai tout vu arriver sans forcément avoir les finalités, mais tout ce qui est arrivé, je l'ai vu arriver. Et ce que je trouve dommage, c'est que au-delà d'être la redite du premier film en termes de scénario, les méchants qui attaquent pour une denrée rare. Donc dans le deuxième film, là, c'est le sorte de cerveau de baleine. Non, c'est pas un cerveau, c'est une sorte de... Oui, c'est glande, une partie, glande. une Et sorte c'est de une glande, glande, ça. Tout calme. Tout le calme. Et dans le premier, c'était le matériau. C'était Du correction. C'était Ouais, C'est c'était un un métal. C'était- ouais. Le scénarium, Ce peut-être. qui permet C'était d'éviter un le t-shirt, délire je sais pour plus. les humains. Non mais voilà, et du coup je trouve dommage qu'on les swifté et qu'on passe sur autre chose. Donc je comprends très bien le langage écolo des deux films, ça c'est très bien, mais on est vite passé où finalement c'est plus le matériel qu'on cherche, c'est tuer une baleine pour du coup choper ça. Et pareil, La chasse aux ensuite- baleines la plus horrible que j'ai vue au cinéma, parce que franchement je trouve que c'est une séquence les plus fortes, c'est cette chasse aux baleines qu'on voit Oui. qu'on voit crever. Bah, et surtout qu'en plus il y a une certaine personnification avant où tu comprends Tout à qu'il fait. y a un lien spirituel. Mais tout voilà. ça. Et puis ils savent parler. Et Ça parlait. parler et chanter. Comment vont des enfants? Surtout qu'en plus, on revient au script doctoring. Comment les humains pouvaient savoir qu'ils pouvaient exploiter cette chose-là, parce qu'apparemment ils sont revenus pour ça, sachant qu'ils l'ont pas fait dans le premier. Oui, c'est vrai. Et ça voilà. aussi, Donc voilà, il y a des découvert facilités, après, il s'est ouais. passé un an. Qui marche pas trop, et le côté trop dense fait que c'est un peu son côté du coup, son défaut, parce que du coup on sait plus trop Que donner devient la le tête. bébé Toulkan aussi. Bah, il est mort. Mais il est voilà. mort. Mais à côté de la mer, tu le vois? Ouais. Ah, j'ai pas vu, pardon. Ouais. Ouais. Donc mise en scène, Ce qui rend j'ai le rien truc à redire sur la mise en scène, Ouais. elle est toujours géniale, ça j'ai rien à dire. Le casting, on les voit pas, mais toute la motion capture est très bien faite. J'ai d'autres défauts qui vont venir, je les ai plus en tête. Oui, la musique, on en parlera un petit peu, elle est en dessous, ce que James Horner a fait dans le premier. Il y a des thèmes qui reviennent, mais je trouve elle passe un peu plus Ce inaperçue. qui m'empêchera Oui, pas je suis de me procurer la BO Bien sûr. en vinyle. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, quand je dis comme je l'ai poncé la BO, j'en profite comme ça, j'en parlerai plus à mon tour. Il y a même des séquences entières où c'est la même musique. Ben justement, quand il tue la baleine, il y a cette petite mélodie qui est souvent critiquée chez James Horner, le ta-na-na-na. Oui, Cette mélodie-là, petit pied dans tous les voilà, films qu'il a fait, c'est hein. la patte de James Horner. Alors c'est un nom, je sais plus. sonore à lui. Hein. Exactement, mais c'est vraiment voilà, pour un aspect dramatique et beaucoup de gens lui reprochent C'est ça. la sonore. Voilà, c'est ça, une virgule sonore. Et cette partie-là, quand il y a la chasse à la baleine justement, ils ont repris exactement la même musique que quand l'arbre tombe dans le premier. C'est le Donc, même passage. Donc j'étais pas sûr, je voulais te poser la question. Il y a vraiment des thèmes réutilisés du premier, Oui. des redites. Ah, moi, c'est j'ai ça. trouvé aussi, Alors, parce il y a qu'on des J'ai du mal à cerner. Ouais, vraiment, il y en a fait. des leitmotifs qui sont réutilisés, mais on sent qu'ils ont été retravaillés par Simon Frangen avec une très grande justesse. Mais il y a voilà, ce passage-là de la fin de la chasse à la baleine où il a repris exactement la même musique. Le titre, c'est War, tout simplement, la fin de la musique de War, qui dure 7 minutes en plus, je crois. Et ce passage-là, il est vraiment. C'est le même en fait. 7 minutes à peu près. On l'écoute maintenant. Oui. Non, de la musique du premier. Voilà, ce passage-là, je me suis dit, c'est exactement la même musique. Bon, pourquoi pas. Et il n'y a pas de thèmes qui sortent un petit peu Non, avec qui sortent des du- envolées, etc., qui étaient vraiment. Le petit truc qui a fait que je regrettais un peu ça par rapport à la bande son, c'est que j'ai moins trouvé voilà, la patte de Simon Frangen à l'image de cette séquence qui est entièrement reprise note pour note pour cette partie-là. C'est pour ça que je réécouterai quand même la BO parce que elle est peut-être très intéressante, mais elle est dans le film, elle sort Elle est trop pas, cachée par rapport au elle reste. sort pas comme dans le premier où ça devient presque une scène à part entière. Là, voilà, elle illustre parfaitement, mais j'ai pas eu ce petit truc en plus, Ouais, c'est donc d'où ma petite déception là-dessus. Donc, J'avoue. Je parlais tout à l'heure, et ce qui est un des points forts du film aussi. En fait, c'est vraiment, je trouve que vraiment ses points forts sont ses défauts en fait, indirectement. C'est le côté contemplatif.
on prend le temps de découvrir plein de choses, on prend le temps de découvrir les nouvelles espèces. L'océan est incroyable dans ce film. L'allégorie des bestioles qui font penser à d'autres qu'on peut connaître sont aussi pas mal. Mais c'est pas les mêmes. Mais du coup, je trouve que du coup, à contrario, on est trop dans le contemplatif par moment. Et que la durée du film fait qu'on est dans le contemplatif, mais du coup, j'aimerais que ça raconte plus de choses. Et effectivement, le scénario qui est cousu fil blanc est assez simple en soi aussi, encore une fois. J'aurais aimé qu'on soit peut-être moins contemplatif par rapport au premier. Parce qu'il est autant que le premier, voire peut-être même plus par moment, j'ai l'impression. Je trouve plus, justement. Ah ouais, et du coup qu'on s'attarde plus sur l'évolution des personnages, parce qu'en soi, même si les enfants on les découvre là, les personnages qui sont pour moi secondaires sont les parents, sont les autres personnages. Et je trouve que du coup, dans ce film-là, l'évolution n'est pas si grande que ça. Finir le film en disant maintenant je sais qu'il faut pas fuir. Moi ça me pique un peu parce que je trouve ça un peu ridicule qu'il pense à ça que maintenant, alors que c'est un ancien militaire, il sait très bien les stratégies et que là très bien, oui, protéger sa famille. Il dit ouais, j'ai enfin compris que maintenant pour protéger sa famille il faut se battre. C'est un peu déjà le discours du premier. Puis il savait très bien que le colonel allait le traquer et qu'il allait fouiller et qu'ils allaient savoir et qu'il allait détruire et puis faire du chantage affectif ou des trucs comme ça. Oui, c'est facile parce qu'il va se cacher, c'est très bien que les méchants. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, pardon. C'est d'autant plus compliqué que c'est lui le narrateur, c'est lui la voix off. Donc comme tu dis, il passe en tant que personnage, pas secondaire, mais presque. Du coup, il y a cet écart-là qui fait qu'on est aussi un petit peu... Mais bon, la vague de la technique fait que ça passe mieux pour moi. Je l'avale plus facilement. Pour moi, il y a beaucoup trop d'intrigues secondaires qui se mettent en place et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et on peut les citer rapidement. J'ose espérer qu'il y en aura. En vrac, comme je disais, le personnage de Spider qui n'est pas assez amené, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Takiri. Oui, voilà, donc l'enfant joué par Sigourney Weaver. Qui est la fille de Sigourney Weaver. Voilà, techniquement, on ne connaît pas son père, mais pourquoi pas. Moi, j'ai une théorie là-dessus que j'ai expliquée à Fabien par rapport à parce que du coup, à un moment où elle a cette espèce de flash où elle voit du coup sa mère, Sigourney Weaver, et puis que du coup elle dit mais qui est mon père, qui je suis, etc. Elle fait une crise et on ne sait pas. Et moi, je pense que son père, c'est Aiwa. Parce qu'en fait, elle est connectée à Aiwa, elle a des pouvoirs avec Aiwa. Et comme en plus, comme le corps de Sigourney Weaver, merci, a été à la fin du Grace, merci. Comme elle est décédée et qu'elle est rendue à Aiwa, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Ça explique parfaitement, Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle a ce pouvoir et que ça a été développé. Ça, je l'ai compris. Ça, c'est ma théorie. Oui, mais je le partage parfaitement. Alors, pour l'histoire du père, peut-être qu'Aiwa, mais par contre, le fait qu'elle puisse contrôler tout ça, je me dis qu'effectivement, c'est parce que comme sa mère est dans Aiwa, du coup c'est un peu comme si c'est sa mère qui lui passait un message. Mais cette théorie amène autre chose, c'est pourquoi ça se passe pas pareil avec tous les autres navis, parce qu'au final ils sont rendus à Aiwa aussi à la fin de leur vie. D'où le fait. Surtout parce que c'est une hybride. Surtout Jake en plus. Parce que je crois que c'est la première hybride. Alors lui, c'est son esprit transféré, ça sert de. C'est la première hybride qui est rendue à Aiwa. Ou alors, est-ce que c'est parce que Grace n'est pas tout à fait morte quand elle fait le transfert et du coup, il y a encore une partie de son esprit qui reste que les navis, quand ils sont rendus à Aiwa, ils sont morts. Voilà, c'est Serpent qui se mord la queue dans le concept. Ouais, voilà, c'est ça. Des choses qui sont difficiles. Mais voilà, ça fait partie d'une des intrigues secondaires. Je me disais. Il y a peut-être quelque chose à faire, et puis à un moment, on voit le personnage joué par Kate Winslet qui la voit manipuler, contrôler. Donc la chef de l'autre tribu. La femme du chef de l'autre tribu. Voilà, c'est ça. Qui elle-même est Tsahek, donc chamane. Et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être un discours ou que ça amène quelque chose pour dire elle est spéciale, cet enfant, pourquoi pas. Ça, c'est mis de côté. Je pense que ça fera partie des choses ramenées dans les autres films. Dans les autres sous-intrigues, en vrac, tout ce qui se passe avec les enfants. Qui pourrait amener à leur développement de personnages, au final, ça se marche les uns sur les autres. On parlait tout à l'heure du début, qu'il aurait pu y avoir une sorte de romance, etc. Bon, finalement, ils l'ont mis de côté. Bon, pourquoi pas. Petite question en aparté, parce qu'on en est dans ce truc-là. C'est ce que j'allais dire en aparté, on peut couper la caméra. En toute honnêteté, levez la main ceux qui n'avaient pas remarqué dans le premier Avatar que les navis ont 4 doigts. Ah si, j'avais remarqué moi. C'est vrai ? Oui. D'accord. Alors, si. Alors par contre, je l'ai remarqué dans pas le premier visionnage à l'époque. Quand je l'ai revu dans. D'accord. Là, je l'ai fait. Que les hybrides avaient 5 doigts et les navis ont 4 doigts. Que les hybrides 5, mais que les navis avaient que les navis avaient 4 doigts. Un des plans du premier Avatar, c'est quand Jake surveille un Avatar et qu'il a pas du coup 4 doigts,
mais les 5, et quand il rencontre la Neytiri. Neytiri, au début, il y a un moment. Il tire à l'arc peut-être. Avec les doigts, je sais. D'accord, ok. Alors, Oui, pas et les c'est premières pas- fois que je l'ai vu, mais Il se pose la main Il se pose la main Non, il faut Non, pas il y a faire pas ça, ça. c'est plus- Parce que c'est sinon, d'argent. j'allais dire, c'est- il y a mauvais calcul. Non, il n'y a pas ça. Non, mais non, sinon ça aurait été trop téléphonique. Mais non, là, la rêve, je l'avais Ok. quand j'ai commencé le 2. Pas Mais effectivement, c'était pas assez bien montré dans le premier. Ça fait partie des choses où on se dit, ah bah en fait c'était ça, Non, comme non, ça mais- depuis le début. Mais c'est pas une mauvaise question. Et c'est mis en avant dans le deuxième, et au final, bah. Donc on rajoute une question, c'est- qui l'a vu en HFR et qui avait vu que 3 doigts au lieu de 4. Voilà. Moi, c'est la Non, transition, quatre au lieu de ça cinq. 4 doigts marche. au lieu de 5. 4 doigts au lieu de 5. Et levez la main aussi, vous aussi. On veut voir les mains. Regardez si vous avez 5 doigts. C'est ça. Une chose aussi que j'aurais bien voulu voir, et je sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais c'est que j'aurais bien voulu que le personnage de la mère, Neytiri. Dis la maman. c'est plus la simple. maman, Moi, c'est ça non, tout à l'heure. j'aurais bien Ouais, mais- voulu et qu'elle la ait maman plus, des arbres ou parce la maman de l'eau qu'on se rappelle quand même que c'est une guerrière, que c'est la fille du chef et de la chef Oui, oui. du clan, Oui. et là je trouve qu'elle est trop dans le cliché de la maman qui doit protéger ses enfants et le père qui est en mode guerrier et qui est là en mode À la fin, la mère, elle Non, démonte la pas mère, tout. elle mais démonte si, tout le monde. si, La mais mère, à la fin. Mais ce que je veux elle dire, c'est que overkill mais la attends, moitié du excuse-moi. bateau. Oui, mais c'est pendant 3 minutes, Gab. Le film Mais dure 3 minutes, en 3h15. 3 minutes, elle overkill la Oui, mais, moitié oui, de mais parce qu'elle est l'équipage. sous la colère et la haine. Je Tu pense vois ce que qu'elle je veux est dire pas assez mise en avant. Oui, mais parce elle est que traitée comme ça. en fait, Elle est je seconde, elle est traitée trouve comme ça. qu'elle est trop rapportée au cliché de la maman qui protège, qui est dans l'émotion, qui est dans, tu vois, Ah bah, dès que le ça va père pas, aussi, elle pleure, alors. etc. Aussi, alors. Le père, il fait que Le ça. père, je trouve qu'au niveau des émotions, Moi, le père, je il- trouve moins guerrier que la mère dans Ah le oui, deuxième. bah clairement, ouais. Ah bah moi, Ah, je moi, Le je suis père, il est entièrement plus sur d'accord. la peur de perdre, alors que la mère, on l'attend pas au tournant, et c'est au moment quand elle perd son fils que là, elle pète encore plus un câble. bah, je suis pas d'accord Moi, je avec trouve À que le l'arc, père, au je trouve couteau, qu'elle est elle plus- brise des Je trouve nuques et qu'elle est tout. plus. Mais non, mais pas, je te parle pas de la scène de guerre. Elle fait des pentakills comme ça. Laisse-moi mais finir ce que dingue. je dis. Elle fait peur à Spider en plus, elle fait. Ouais. Et l'autre gosse, c'est tu peux me sauver? Non, Mais nique ta non, mais mère. c'est dans le sens que je trouve qu'elle est plus dans l'émotionnel et dans le rapport aux enfants. Jake, il est plus dans je dois protéger ma Ah ouais, famille. moi, je suis pas d'accord, c'est Et- plus l'inverse pour moi. Il les, Ben- il les protège tous les deux, mais d'une Et toi, manière Roger différente. Je n'ai pas d'avis sur Je la suis question. entre les deux avis, c'est ça. Bah- Non, mais c'est d'une manière générale, je pense que ces deux personnages, ils sont mis au second Complémentaires, plan je dirais. par rapport aux enfants, mais on pouvait s'y attendre. Il suffit de regarder l'affiche. Hein. Vous êtes Bon. vachement dur avec le film, parce que c'est un film vachement généreux. Et je veux dire, avec toutes les merdes qu'on a mangées cette année, avoir un bon film comme ça, il faut être un peu doux avec. Tu vois, genre, il faut accepter, il faut dire, t'as fait des erreurs de scénario, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a On juste. t'aime, On a une James. moyenne c'est de pour ça 4. que- Hein, Oui, quand sur même. ce- Oui, non, mais c'est pour ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de. Moi, j'entends plus des trucs négatifs. Non, mais c'est plus facile de titiller les trucs négatifs que des Ouais, trucs mais- positifs. On les Non, mais vu. c'est que c'est trop simple par rapport à ce que déjà le premier était. en Ouais, soi. mais c'est pas grave. Mais c'est des petits trucs du cinéma, mais le film est tellement bien Bah oui. que tu réfléchis, je sais pas moi, 10 secondes et après tu retournes dans le film bien, genre tout le temps en discuter. L'armée qui dépop. Genre vraiment, elle Alors ça, voilà. dépop. C'est vraiment, oh tout le monde à l'attaque. Où est-ce On a qu'ils fini l'assaut général. Tout le monde dans l'eau discrètement. sont Où est-ce qu'ils sont Prends ton tuba, on plonge. Non, ça rien discret. La meuf enceinte, le chef et tout. Si, moi j'ai bien kiffé aussi le chef parce que je trouvais que le chef, tout le monde dit ouais c'est le chef, il est dur et tout. Je me suis dit bon ça il est cool comme chef. Il est plus nuancé, je trouve. Quand il part à la guerre, j'ai eu un... Oh, ça a chier. Oh, comment il le défonce le premier où il fait un 360 degrés no scope. Mais il commence à l'embrocher. J'étais... Voilà, bah c'est comme pour la plupart des plans sous l'eau 3D, ça sert le spectateur. Mais parce et- qu'au début, je me suis dit, et ça, c'est le cool. gros bateau, plein de petits bateaux contre l'armée de pichons, mais ils vont... Pichon, Pigeon ou pigeon? pichon, c'est poisson en nordiste. Quand tu... Voilà, c'est pour ça, c'est cadeau. Quand on dit pichon, c'est les poissons dans le nord. Voilà, D'accord, c'est d'accord. pour ça que c'est mes Dans le accents schnorr. d'un schnorr. Ah, je sais pas. C'est des pichons. Et quand j'ai dit et quand j'ai vu l'armée de poissons contre les bateaux, j'ai dit, bon, ça va démonter. Oh, l'armée de poissons. Bah, au même titre que dans le premier, quand tu vois les. tous Ouais, les et l'armée de face pigeons aux- vénères aux contre écrans. les Ouais. hélicos, je me suis dit, Bah, ça au va, final, ça passe. Non, mais j'ai eu plein de moments d'émotion et je trouve qu'un film comme ça, il faut lui donner de l'amour. Et puis il n'y a pas d'humour, tu vois, genre souvent les trucs un peu stylés sont désacralisés par une petite blague. Il y en a pas Et là, beaucoup. t'as pas d'humour. T'as juste Kiri qui fait sourire, mais c'est plus. Non, pas Kiri, Touk. T'as plus Touk, mais elle parle pas souvent, mais c'est des trucs un peu mignons et on peut comprendre par son jeune âge, Oui, du mais coup, ça fait tu acceptes sourire. tout ce qu'elle dit et c'est tout crédible. Ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit, putain. Mais c'est crédible, mais je suis d'accord. Ça, par contre, c'est bien. Et ça fait du bien avoir de l'épique sans avoir une blague de prout en mode oh, tu vois, une blague qui désacralise. Non, Ouais. c'est du stylé. C'est des aliens qui attaquent des bateaux avec des lances qui font des trucs de ouf et t'es content qu'il n'y a pas une blague, qu'il n'y a pas un mort en mode ah j'ai tué quelqu'un. Non, c'est cool. Franchement, c'est de l'épique, c'est du film généreux. Moi, c'est un film qu'il faut voir. Aller au cinéma, limite, vous y allez en famille.
pour Noël, c'est hyper stylé, c'est un film qu'il faut applaudir. Et même si niveau Et la scénario... 3D, contrairement à ce que dit Mathieu, elle est La pas 3D, si anecdotique moi, que elle est ça. Il y a bien. beaucoup de J'ai plans. pas mal à la tête pour une fois. Voilà, et Alors il y a moi, ça beaucoup faisait de des plans qui années que j'avais servent pas... à la 3D. j'allais dire depuis des années, depuis Avatar, Et Gravity. j'ai pas vu Gravity. Voilà. Je sais, je suis Pour moi, d'accord, désolé. c'est que J'ai Avatar pas et vu En même Gravity. temps, on a eu et, beaucoup de films en 3D qui n'ont pas été tournés en 3D, qui ont été convertis en 3D. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Cameron, la technique 3D, elle est très bien réussie. Allez le voir au cinéma, en 3D si on ne faisait pas le choix, et c'est l'intérêt du film pour cette fois-ci de le voir en 3D. Je sais que ça coûte un peu plus cher, mais faites vraiment l'effort d'aller voir. C'est une vraie expérience de cinéma, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et vécu comme ça. Et qu'on va pas en revoir avant longtemps. En longtemps, les 10 prochaines années, on attend de vos nouvelles des autres réalisateurs, mais là, Cameron, techniquement, le reste, on peut rien dire, on pourra en reparler, mais techniquement, il n'y a rien à redire. C'est parfait. C'est bien, c'est beau, c'est bleu, c'est Avatar 2, c'est en salle. Allez le voir, je la trouve pas mal. Ça fait 2 minutes que je l'ai, je la trouve pas mal. 2 semaines que je révise, Il la répète dans sa tête depuis tout à l'heure. Pour moi, la vraie team des bleus cette semaine, c'est Avatar. Voilà. Bon bref, on va arrêter sur Avatar. On voulait peut-être dire d'autres choses, ça va venir plus tard, mais on a dit plein de trucs. Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. On l'en dira pendant le live. Pendant le live, oui, on en reparlera. Bien sûr, mais quelle transition Oh là là, incroyable. Jules. Comment ça, le live? On se retrouve du coup en live le 6 janvier, donc l'année prochaine. Le 6 janvier 2023, toute l'équipe de C'était Argument sera en live. Comme on l'avait fait l'année dernière, on fera notre bilan de l'année avec nos top 3 persos de chacun. On fera aussi des petits jeux et on parlera de nos films préférés de l'année. Est-ce que Avatar sera dans un top? Surprise, on ne dit rien. Bah non, parce qu'avant il y a Jurassic Park et Dans un Halloween. bon top, j'ai dit. Ah. Dans un top, pas dans un flop. Ah, autant pour moi. Même si Avatar c'est dans l'eau, c'est fou. Oh là là! Arrête, les gens en ont marre. En plus, il va en 3D depuis tout à l'heure sans lunettes. Alors, du coup, Ça, là, vous voyez là. Du coup, Tu as fait mal, merci d'avoir été présent. Virgile, c'était fait un honneur de parler avec Oui. toi Avatar. Ça fait Enfin. bizarre parce que 13 ans Enfin. après, on reparle Toi, de c'est un oui. honneur, par contre, les deux têtes de nœud, moi. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le Ciné Caméléon, le Facebook, le YouTube et le Insta. Dailymotion. Non, Instagram. Le Snap. Instagram. Le TikTok. Ils vont aller voir et on n'y est pas. Bref, du coup, je vous vois, nous vous voyons, allez Je voir te des vois. films, c'est cool. Et on va finir avec cette fameuse phrase de Petit Pied. James Horner est encore là. Et il y a des choses que l'on voit avec ses yeux. Et d'autres d'autres avec que l'on le voit cœur. avec son avec cœur. son cœur. Et Cameron, il fait les deux. 3, 2, 1, ciao. Ciao.